ببخشید شما مرضیه میشناسی؟ Bir de kız vardı ki danışgahta kabul olup onu diyorum. Ya sen gelmişsen öz müştüründen ödün. Bir tane öz başına kızdan ödün gelmişsen. Biz de değilik be sen kendi müştürü. Geçsin baba. Geçin. Oh baba! Ulan şimdi yerim benimle. Şunlar okumayacaklar. Artık artık. سه روزی که مرضیه رفته از خونه بیرون برنگشت. هوای دانشگاه چه زد به سرش. میدونستم آخر عاقبت خوبی نداره. گفتیم شوهر بدیم شاید دانشگاه یادش. سه روز ازش خبر نداره نمی‌مرده. Ya Bir tane bu vur. ne mi lan? Bir tane bu vur. Bu vurur. Bonsoir Pascal. Bonsoir Mohamed. Alors c'est une question que je me suis vraiment posée. Jafar Panahi a tourné 3 visages alors qu'il était en résidence surveillée à Téhéran. Comment a-t-il fait? Comment est-ce possible? Eh bien, d'abord, il faut beaucoup de courage et beaucoup d'engagement. Et c'est pas le seul, puisque c'est le 4e film qu'il fait clandestinement. Vous vous souvenez, le précédent se passait dans un taxi. Oui. Celui-ci se passe dans un village. Il a été tourné en un mois dans le secret le plus total, avec très très peu de moyens. Jafar et Benaz, l'actrice principale, Panahi, jouent leur rôle principal, puisque ce sont 2 stars qui viennent de Téhéran dans ce village à la recherche d'une jeune fille qui veut être actrice mais qui a disparu. En fait, ce film, c'est une ode au cinéma et aux actrices, 3 visages, 3 générations. Alors, il a plu à Cannes, hein, puisqu'il a reçu le prix du scénario. Jafar Panahi, qui est toujours en résidence surveillée, n'a pas pu se rendre à Cannes. Il était représenté par sa fille, que vous voyez sur ces images, dans la belle robe dorée. Lors de la conférence de presse, sa chaise est restée vide, en signe de solidarité. Et puis, c'est son actrice principale, Benaz Panahi, qui a pris la parole et qui a défendu l'engagement de ce réalisateur, donc toujours assigné en résidence. On l'écoute. Jafar Panahi a vécu des moments très difficiles, évidemment, au cours de ces dernières années. Mais je crois que c'est un choix. Il y tient. Il va rester fidèle à ses choix, malgré les obstacles. Il n'y a pas de différence chez Jafar Panahi. L'homme est le cinéaste, et le cinéaste est l'homme. Voilà Pascal, on va maintenant parler d'un autre artiste engagé qui vient du Nigeria. Oui, Femi Kuti revient avec un 10e album et son groupe, hein, vous le connaissez, Positive Force. L'album s'appelle One People, One World. Il continue la tradition paternelle des rythmes afrobeat et des textes militants. Et alors je vous propose de découvrir le reportage de nos collègues Guillaume Gouet et Pascal Achard qui l'ont rencontré à Paris. It's Africa! It's Afrobeat! Un artiste habité, une foule électrisée. Voici Femi Kuti, son afrobeat et ses brillants musiciens. L'afrobeat est aux côtés des oppressés. C'est un combat contre l'injustice, la corruption. Un combat pour une meilleure Afrique et pour la paix dans le monde. Il y a tellement de souffrance partout, pas qu'en Afrique. Regardez la France, c'est la dépression, le terrorisme, la crise migratoire, les réfugiés. Regardez la Syrie, l'Afghanistan, l'Irak. Quand vous observez la Terre aujourd'hui, cela ne ressemble pas à un endroit heureux. Si l'artiste nigérian perpétue avec brio l'héritage de son père Fela, musicien engagé et inventeur de l'afrobeat, il a rapidement su trouver sa voix et son propre rythme. Mon père a eu toute ma vie un impact considérable dans la façon que j'ai de voir la vie, d'envisager ma musique et mes compositions. Mais au fond, je ne pense pas que je me sois mise à la musique à cause de mon père. Je voulais vraiment être musicien. 10 albums, une carrière internationale accompagnée du vœu constant de dénoncer pour avancer. En tant que père, je me dois d'être confiant. J'ai des enfants, j'ai des responsabilités, je dois leur donner de l'espoir et une raison d'être heureux. Voilà pourquoi Femi Kuti n'a de cesse d'explorer son univers, armé de sa musique, de ses convictions et d'une énergie qu'il diffuse avec succès.
Voilà, donc Femi Kuti sera en tournée au mois de juin et pendant tout l'été, en France, en Suisse et au Québec. Toutes les informations sur son site. Merci Pascal pour Merci. cette chronique.